Avec la sortie imminente du volume 3 des Gardiens de la Galaxie, on aura enfin droit à l'arrivée d'un nouveau super vilain Marvel au cinéma. Et après avoir fait face à Ronan l'accusateur, armé d'une pierre d'infinité, ou encore à Ego la planète vivante, un céleste, il est temps pour nos héros de se confronter à une nouvelle menace, la dernière, celle qui clôt la trilogie des Gardiens de la Galaxie. J'ai nommé le Maître de l'Évolution. Essayons alors d'en savoir plus sur ce personnage, mieux le comprendre via son histoire ainsi que les événements dans lesquels il évolue, etc. En bref, une nouvelle vidéo de présentation de personnages de comics Marvel, déjà notre 11e épisode. C'est beau. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesFR aujourd'hui, après avoir traité de Kang, d'Adam Warlock ou encore récemment de MODOK, on parle du Maître de l'Évolution. Bon visionnage. Le Maître de l'Évolution n'est sûrement pas l'un des vilains les plus iconiques de l'univers Marvel. Pourtant, son histoire est très intéressante. Vous serez même surpris de savoir à quel point il est important dans l'histoire d'autres personnages que vous adorez. Mais avant d'en parler, commençons par le début, sa vie, avant de devenir The High Evolutionary, le Maître de l'Évolution. Herbert Edgar Wyndham était un étudiant brillant. Très passionné par la biologie, son domaine d'expertise. Il était même fasciné par les travaux d'un certain Nathaniel Essex, plus connu sous le nom de Mr. Sinister. C'est via ses études que Wyndham commença les bases de la manipulation génétique. C'est un peu son rêve d'enfance, puisqu'il était depuis toujours curieux lorsqu'il s'agit d'évolution, plus précisément celle animale. Sa première expérience est par exemple conduite autour de rats de laboratoire et consistait à les faire évoluer plus rapidement à l'aide d'une machine d'accélération génétique, machine dont il est le créateur. Et ça nous donne déjà une idée de ses capacités, puisqu'il n'était pas commun pour ses contemporains d'arriver à de telles prouesses. Loin d'être un simple génie, c'était une personne très curieuse, le genre à se cultiver non-stop, du moment qu'il s'agit d'évolution génétique, son domaine de prédilection. Il est aidé par les recherches de Mr. Sinister, mais aussi par le généticien des Inhumans, qui lui apporte de nouvelles connaissances. Il pousse encore et toujours plus ses connaissances et capacités autour de la manipulation génétique. Résultat, il se décide à faire une vraie expérience complète, dont le sujet sera son animal de compagnie, un chien, à qui il souhaite conférer l'intelligence d'un singe. Mais malheureusement, les choses vont mal se dérouler et son chien finira abattu. Loin de vouloir baisser les bras, Herbert souhaitera s'exiler, là où personne ne viendra questionner ses méthodes. Il est temps pour lui de laisser cours à toute sa folie scientifique, et c'est sur le mont Wundagore qu'il va s'établir. Si mener certaines expériences sur des animaux est une manière pour lui de s'améliorer, il va commencer petit à petit à se porter volontaire lui-même. Car finalement, utiliser ses propres travaux sur lui-même, c'est une manière pour lui de devenir encore plus intelligent, pousser son cerveau à atteindre son plein potentiel, et du coup continuer d'améliorer ses travaux en même temps qu'il s'améliore lui-même. Et c'est en somme ce processus qui finira par le transformer en ce qu'il est aujourd'hui, le Maître de l'Évolution. Au départ, ce généticien n'avait pas de pouvoir, mais suite à de nombreuses expériences, il va finir par développer des capacités intellectuelles quasiment infinies. Il va même acquérir des pouvoirs de type psychique, et dites-vous qu'il arrive même à réorganiser la matière ainsi que l'énergie. De plus, il va améliorer ses machines, son armure et même son corps, jusqu'à pouvoir évoluer ou régresser d'autres êtres vivants et ce par lui-même. Il peut même accroître ou décroître sa propre masse ou même sa taille. En bref, il porte très bien son nom. Au summum de son art, The High Evolutionary est même capable de créer de véritables êtres vivants, et à partir de rien, projeter des décharges d'énergie, il a même démontré des capacités liées à la télépathie ou encore à la télékinésie. Souvent, c'est le genre de pouvoir qu'on acquiert lorsqu'on possède l'un des cerveaux les plus avancés dans l'univers, et ça tombe bien car Wyndham en faisait partie de ce genre d'être. Il est même défini comme étant l'un des êtres les plus élevés, aux côtés d'entités comme Galactus ou même les Célestes. Clairement, il a réussi à transcender sa nature d'être humain pour devenir autre chose. Et justement, l'armure qu'il s'est créée participe à ce qu'il est devenu. On parle de technologie capable de lui assurer une alimentation jugée parfaite, de recycler l'air de manière à ne pas avoir besoin de respirer. Son armure est même capable de restaurer sa vie grâce au code génétique stocké dans ses systèmes. En bref, tout ceci lui confère une longévité bien supérieure, nettement bien plus supérieure à la normale. Le Maître de l'Évolution est un personnage assez à part dans le paysage des super-vilains Marvel. Même ses agissements paraissent étranges, et parfois il alterne entre plusieurs comportements opposés. Il peut paraître comme un créateur bienveillant et attentionné, avec de véritables bonnes intentions,
mais parfois on dirait tout simplement qu'il est un savant fou. Cet aspect de sa personnalité a notamment été accru depuis qu'il fait des crises de folie, provoquées par des affrontements avec divers célestes, pour ne citer que. Hautain et arrogant, puis gentil et compréhensif, il est un vrai paradoxe. Même après plusieurs affrontements avec certaines personnes, il fait rarement preuve de rancœur, comme s'il était capable de voir au-delà des sentiments ou autres futilités des mortels. Pour l'exemple, Galactus a un jour souhaité détruire le monde que le maître de l'évolution s'est créé, la fameuse Contre-Terre. Eh bien dites-vous que Windham va passer l'éponge sur cet incident pour finalement aider Galactus le jour où ce dernier était en difficulté. Parfois il est même une figure paternelle pour certains êtres qu'il a assisté ou aidé à évoluer. Et dites-vous que tout ceci est fortement lié à sa capacité de résurrection via son armure, qui, à chaque réincarnation, après chaque mort, lui permet de revenir avec une toute nouvelle vision des choses, ou même vision de l'humanité. Car oui, tel est son objectif, aider l'humanité à atteindre un degré d'évolution jamais encore vu, ni connu. Il se voit carrément comme une divinité supérieure capable d'aider les humains à évoluer. C'est pour cette raison qu'il crée la Contre-Terre, un endroit où il met des expériences folles qui vont lui permettre de sauver la vraie Terre, le moment venu. Mais enfin, d'après sa vision des choses, c'est de là que lui vient l'idée d'une bombe génétique dans l'explosion pour libérer les humains et leur permettre d'atteindre le stade d'évolution ultime. Contrairement à beaucoup de vilains, le maître de l'évolution n'est pas le genre à se lier à d'autres super méchants pour défaire une quelconque menace. En tant que leader né, il refuse catégoriquement de suivre les ordres d'autres personnes. Du coup, difficile de s'allier. C'est pour cette raison qu'il va créer ses propres alliés, sa garde rapprochée, et il donnera même naissance à ce qu'il appelle les hommes nouveaux, les animaux mutés, dans le but de devenir des hybrides surévolués et donc surpuissants. Le maître de l'évolution entretient une relation assez étroite avec certains personnages de l'univers Marvel, notamment avec Adam Warlock. Il est en quelque sorte celui qui l'a baptisé. Il l'a accueilli sur sa terre à un moment où Warlock était en mauvaise posture, il est celui à le faire évoluer et entrer en symbiote avec lui-même, etc. Et dites-vous que Adam Warlock n'est pas le seul personnage important de l'univers Marvel à être passé entre les mains du maître, puisque le maître de l'évolution a aussi tenté de travailler sur Wanda et Pietro Maximoff, oui, la Scarlet Witch ainsi que son frère. Les jumeaux Maximoff ont été kidnappés par ce dernier, dans le but de travailler sur des enfants spéciaux ayant des facultés. Et ça, c'était durant son séjour sur Wundagore, le mont Wundagore, là où, comme vous le savez, un certain démon, Chthon, était enfermé. Et c'est d'ailleurs lors de ces expérimentations que Wanda est née en quelque sorte, ou en tout cas la Wanda comme on la connaît, puisque lors des expériences du maître, Chthon s'est lié à Wanda dans le but de se réincarner en elle. Bien sûr, plus tard, le maître de l'évolution va décider de laisser les jumeaux tranquilles, puisqu'il était satisfait des expériences qu'il a menées sur Wanda ainsi que son frère. Comme quoi, plusieurs personnages sont liés, là où on s'y attend le moins. En somme, le maître de l'évolution a chamboulé pas mal de choses dans l'univers Marvel. Et surtout, c'était l'occasion rêvée de traiter de sujets autour de modifications génétiques dans une époque où le thème était très séduisant. Toujours avec cette idée que l'humain était capable d'évoluer et d'atteindre un tout nouvel état de conscience. Dans les comics Marvel, les personnages tels que MODOK et le maître de l'évolution représentent des concepts liés à l'évolution humaine, mais avec des approches différentes. Comme vu dans la vidéo dédiée à MODOK, ce dernier est un personnage qui a été transformé en une entité entièrement mécanique, tandis que le maître de l'évolution est un être capable de modifier les gènes pour obtenir des résultats souhaités. L'idée derrière le personnage de MODOK est que la transformation de l'humain en machine est la prochaine étape de l'évolution. Cette idée correspond à la vision transhumaniste, qui envisage une évolution de l'humain par la fusion avec la technologie, pour créer une espèce d'humain augmenté. MODOK incarne cette idée en étant une entité cybernétique extrêmement puissante, mais qui a du coup perdu tout contact avec son humanité. En revanche, le personnage du maître de l'évolution représente une approche différente de l'évolution. Il croit que la modification génétique est la clé pour atteindre un nouveau stade de l'évolution, et qu'il est possible de manipuler l'ADN pour créer des êtres plus avancés. Le maître de l'évolution est un être surhumain qui a utilisé cette approche pour atteindre son niveau de puissance.
Deux personnages différents pour deux approches de l'évolution complémentaires, car elles représentent deux facettes de la même idée, l'amélioration de l'espèce humaine. Le transhumanisme envisage l'utilisation de la technologie pour augmenter les capacités humaines, tandis que la modification génétique cherche à améliorer l'ADN pour créer des êtres plus avancés. Et avec ces personnages, Marvel arrive à soulever des questions éthiques importantes sur l'évolution de l'espèce humaine, notamment en ce qui concerne la modification de l'ADN et la fusion de l'homme avec la machine. Les comics Marvel abordent ces questions de manière imaginative et créative, tout en nous invitant à réfléchir à l'avenir de notre humanité et ce que nous souhaitons pour notre évolution. Et ça, eh bien, c'est beau. Et clairement, j'ai hâte de voir la version MCU de ce personnage. Un nouveau vilain que je trouve très charismatique et qui va permettre d'explorer en plus tout le background de Rocket. Du coup, qu'est-ce que vous pensez du maître de l'évolution? Est-ce que l'arrivée du personnage dans le MCU c'est quelque chose que vous trouvez intéressant? Et j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair sur le maître de l'évolution, ainsi que ce qu'il représente réellement dans le paysage des super vilains Marvel. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin, ça me fait plaisir. On continue notre exploration des comics avec une nouvelle présentation de personnages qui j'espère vous aura plu, et puis je trouve qu'elle se marie très bien avec celle sur MODOK. Merci pour vos commentaires, likes et partages, merci d'être si nombreux à me suivre, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle exploration, et cette fois, on sera de retour dans le Marvel Cinematic Universe pour préparer entre autres l'arrivée des Gardiens de la Galaxie volume 3. Clairement, j'ai très hâte. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.